Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 30 mars 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Xavi a profité de ses courtes vacances à la plage, avec sa famille. Il a regardé les deux matchs de l'équipe nationale espagnole. Barcelone et Elche ont une différence de 55 points. Il s'agit de l'écart le plus important entre le premier et le dernier, au bout de 26 journées dans l'histoire de la Liga. Ferran Torres, Ansu Fati, Jordi Alba et Eric Garcia sont tous susceptibles de débuter contre Elche en tant que titulaires, car ils n'ont pas voyagé avec leurs équipes nationales. Xavi a fait jouer Eric Garcia comme milieu de terrain défensif à l'entraînement, et le staff technique a apprécié son adaptation à ce poste. Eric Garcia pourrait bientôt jouer à ce poste, en match officiel. Malgré son manque de temps de jeu, Eric Garcia n'envisage pas de quitter Barcelone. Selon Marca, lors d'une interview, Luis Enrique avait indiqué qu'il regrettait la décision d'avoir retenu un seul, des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du Monde. Ce joueur était Ansu Fati. Le staff a été très déçu par lui, pendant les séances d'entraînement. Le Barça a trouvé un accord avec Gundogan, pour le faire signer en tant qu'agent libre. Mais Gundogan n'a pas encore accepté la clause de départ en prêt s'il ne peut pas être enregistré, clause qu'Inigo Martinez a acceptée. C'est la seule chose qui manque. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone a demandé à Martin Zubimendi d'attendre de voir, si la situation financière du club lui permet de recruter le joueur cet été. À l'heure actuelle, sa clause libératoire de 60 millions d'euros semble impossible à respecter. Il a reçu des offres de la Première Ligue, mais il n'est pas pressé de quitter la Real Sociedad. Dans des conditions normales, la signature de Martin Zubimendi serait la priorité de Barcelone. Xavi l'a choisi pour remplacer Busquets, et sa clause libératoire de 60 millions d'euros serait accessible. Cependant, en raison des restrictions imposées par le FFP, il est très difficile de le faire signer cet été. Le FC Barcelone ne veut pas vendre Andreas Christensen, et le joueur ne veut pas partir. Mais Newcastle le suit de très près. L'Union Berlin pourrait faire une offre pour Serginho Dest, si elle se qualifie pour la Ligue des Champions. West Ham et Crystal Palace s'intéressent également à lui. Cette semaine, Arsenal et Chelsea ont entamé des contacts pour recruter Vitor Roque, la cible du FC Barcelone. Il n'y a pas de limite au fair play financier, et Arsenal est particulièrement intéressé. Le directeur sportif d'Arsenal, Edu Gaspar, dirige l'opération. Le père et les agents de Vitor Roque sont à Londres, pour discuter avec Arsenal et Chelsea d'un éventuel transfert. Ils se rendront ensuite à Barcelone pour rencontrer les dirigeants du Barça, conscients des limites financières du club. Léo Messi est prêt à accepter une baisse de salaire, pour revenir à Barcelone. Les membres du conseil d'administration du Barça, qui n'étaient pas d'accord avec le retour de Messi sont maintenant d'accord, car ils comprennent que ce retour serait très positif sur le plan économique. L'entourage d'Ansu Fati estime que Xavi est injuste avec lui. Ils ne comprennent pas pourquoi il n'a que quelques minutes. L'entourage d'Ansu Fati estime que ce que fait Xavi avec Fati est irrespectueux. Son père et son agent Jorge Mendes estiment que si les choses continuent ainsi, Fati devrait quitter le club. Bori Fati, le père d'Ansu Fati, a fait quelques déclarations. Ansu Fati ne veut pas quitter Barcelone, mais je veux le voir réussir. Je n'irai plus au stade, je suis très en colère contre le club. Dans un mois, nous rencontrerons Jorge Mendes, c'est certain. Cela me dérange qu'Ansu joue si peu. Nous parlons d'un joueur qui est international espagnol, du numéro 10 du Barça, et qui vient de la Masia. Il mérite bien plus que cela. Je ne sais pas pourquoi Xavi ne fait pas jouer Ansu. Il doit avoir ses raisons. Ansu n'est pas dégoûté par lui, car Xavi a toujours été son idole. Mais moi, je suis très en colère en tant que père. Matteo Almani me dit qu'Ansu fait partie de l'héritage du club. En tant que père, j'ai dit à Ansu qu'il valait mieux qu'il parte. Mais Ansu m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec moi sur ce point. Il veut rester au Barça. Si cela ne tenait qu'à moi, je quitterais Barcelone demain. J'ai dit à Ansu que si la situation ne changeait pas, nous devrions partir, mais il me dit que j'ai tort. Tu te souviens comment les gens tuaient Vinicius il y a 2 ans? La même chose peut arriver à Ansu. Tout ce que je demande, c'est que les gens le protègent. C'est le numéro 10 du Barça, et il vient de la Masia. Ansu Fati avec peu de minutes en Coupe du Monde? Pour ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, j'aurais préféré qu'Ansu n'y aille pas. À la Coupe du Monde, vous battez le Costa Rica par 7 buts d'écart, et Luis Enrique n'envoie même pas le gamin s'échauffer.
Je ne critiquerai pas le Real Madrid, parce qu'on ne connaît jamais les cercles que la vie nous offre. Mais je ne pense pas que mon fils les aime. J'ai parlé à Xavi plusieurs fois, et je peux dire que c'est un bon gars. Il a beaucoup aidé Ansu sur le plan tactique, mais je ne sais pas pourquoi Ansu ne joue pas. Ansu ne pourrait jamais être en désaccord avec lui, car Xavi a toujours été son idole. Nous avions des posters de lui à la maison. Avant sa blessure, Ansu Fati était titulaire dans une équipe composée de Griezmann, Dembélé et Suarez. Comment se fait-il qu'il ne joue plus maintenant? Physiquement, il est en pleine forme. Quand le Barça était bien plus mal en point qu'aujourd'hui, il obligeait Ansu Fati à revenir de blessure pour jouer. Il voulait qu'Ansu rende les gens heureux à nouveau. Maintenant qu'il est en pleine forme et prêt à 100%, personne ne veut d'Ansu. A-t-il oublié de jouer au football ou quoi? Ansu Fati est le joueur de la franchise du Barça. Il mérite plus de minutes. Si Ansu est au courant de ce que je suis en train de vous dire? Non. Il dort, et il ne peut pas m'entendre parce que la maison est très grande. Le père d'Ansu Fati s'est ensuite désabonné du compte Instagram du FC Barcelone, et s'est abonné au compte Instagram du Bayern Munich. Le père d'Ansu Fati aurait aussi déclaré qu'il aimerait voir son fils jouer à nouveau pour le FC Séville, comme il le faisait lorsqu'il était enfant. Le FC Séville apprécie ces paroles, mais admet qu'il ne pourra jamais payer le salaire d'Ansu Fati. Ansu Fati s'est réveillé, en entendant après les déclarations de son père. Il n'en avait aucune idée, et est très en colère. Il envisage de publier un communiqué, pour se distancier des propos de son père. Ansu Fati est très blessé par les déclarations de son père, car il se concentre entièrement sur le football. Il n'aime pas parler aux médias et reste discret. Il était déjà furieux lorsqu'une vidéo de lui célébrant sa convocation à la Coupe du Monde avec sa famille, a été divulguée. Ansu Fati était déterminé à montrer sa valeur sur le terrain, et non en dehors, et il considère donc que les déclarations de son père ont provoqué exactement ce qu'il ne voulait pas. Les propos de Bori Fati n'ont pas été bien accueillis à Barcelone. Cependant, le vestiaire est convaincu que ces déclarations ne représentent ni Ansu Fati, ni Jorge Mendes, qui ont toujours été respectueux avec le club. Lors d'une conversation privée qu'ils ont eue récemment, Ansu Fati avait déjà demandé à Xavi d'avoir plus de temps de jeu. Ansu s'est montré très respectueux et compréhensif. Xavi lui fait confiance, mais considère simplement que d'autres joueurs méritent de jouer plus qu'Ansu. Jorge Mendes ne s'attendait pas aux déclarations de Bori Fati avant-hier. Désormais, tout peut arriver concernant l'avenir d'Ansu Fati. Jorge Mendes a proposé Ansu Fati à d'autres clubs pour un montant d'environ 35 millions d'euros, mais le FC Barcelone a été très clair, il ne le vendra pas pour un montant aussi élevé, et ne le laissera partir que si le joueur exprime clairement son désir de quitter le club. Barcelone ne prêtera en aucun cas Ansu Fati. Le vendre n'est plus exclu, mais cela ne se ferait que si le club recevait une offre exorbitante, et que le joueur souhaitait clairement partir. Si Ansu Fati devait quitter Barcelone cet été, Manchester United serait l'option la plus probable. Il s'intéresse aux joueurs depuis longtemps, et n'aurait aucun problème à payer l'indemnité de transfert. Manchester United, Chelsea, Newcastle et Arsenal suivent de près l'avenir d'Ansu Fati. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.